Et bonjour à tous, on vous retrouve aujourd'hui pour une petite partie un peu spéciale qui participe à la série du 28 qui a été initiée par JDR Company. Donc le principe est très simple, c'est une table et un MJ vont faire une partie dans l'univers qui a été commencé par JDR Company. Et tous les mois, un nouveau maître du jeu poursuit l'aventure, soit en retournant dans le passé, soit en suivant l'histoire, avec de nouveaux joueurs, de nouveaux personnages, et juste des petits retours, des petites anecdotes qui font référence à l'épisode qui s'est déroulé précédemment, un personnage ou des événements. Et donc nous, on reprend après la partie qui s'est fait juste avant. Je vous y renvoie, la playlist sera dans la description et vous pourrez regarder les épisodes précédents et voir un peu dans quelle situation je vais réutiliser les événements et les personnages. Donc on va présenter très rapidement nos deux personnages. Oui, ça va être très rapide. Bonjour à tous. Gérard qui est là d'ailleurs, qui assistera à la partie comme d'habitude. Et ben nous, vu qu'on est très originaux chez X, donc on a fait deux persos ensemble. On n'a pas été chercher très loin. Moi je suis Laurélien et moi Valérine. Valérine. Voilà, donc toute ressemblance avec des personnages déjà existants serait totalement fortuite, bien évidemment. Mais moi je suis donc mécanicien et agent temporel au passage. Voilà, on a fait vraiment très rapide sur la création de perso, vous allez voir, on aime bien l'impro chez nous. On est tombé amoureux de l'impro très récemment, donc on va en ça arrange profiter. tout le monde, hein, surtout le MJ en général. Donc Valérie, je te laisse te présenter. Et moi, Valérine, j'étudie la médecine. Voilà. La médecin de bord, Voilà. agent spatio-temporel aussi, on va le préciser aussi. quand même. Bien sûr. Ça me semble évident, mais... Donc pour préciser un petit peu, oui, donc ils l'ont dit, on s'est un petit peu beaucoup inspiré de Valérian et Laureline, donc qui est à la base une série en format BD, qui a été adaptée en série TV, série animée qui était trop bien. Et ensuite qui a été adaptée en film par Luc Besson, on va pas trop en parler ici. Mais voilà, nous on s'est surtout inspiré de la série animée qu'on a bien appréciée et vous verrez, il y a eu un autre univers qui a été utilisé dans les 28 précédents et on va donc faire une petite fusion entre deux univers de fiction et voilà, donc j'espère que ça vous plaira et on va nous aussi, commencer. On espère aussi. Il n'y a pas de raison. Eh ben, à toi la parole, Mr. Quack. Donc, vous êtes à bord de votre vaisseau avec l'intelligence artificielle qui s'appelle Kara. Donc vous avez un modèle de vaisseau XB 982 qui vous permet à la fois de voyager dans l'espace et de voyager dans le temps. Donc vous avez outrepassé les modèles précédents qui avant vous aviez un modèle pour pouvoir aller dans l'espace et ensuite il fallait changer de vaisseau si vous voulez faire un voyage spatio-temporel. Donc vous revenez d'une mission diplomatique dans l'espace lointain en rapport avec un petit peu le consortium qui est en place, la communauté intergalactique. Et donc vous avez tout à fait réussi votre mission. Vous êtes en voyage à vitesse supraluminique sur le retour. Qu'est-ce que vous pouvez être en train de faire chacun dans votre vaisseau, sachant qu'il y a une infirmerie dans laquelle toi tu peux travailler pour faire tes recherches. Il y a sûrement des choses à retaper dans le vaisseau. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Alors oui, je pense qu'on a nos petites habitudes, hein. Moi je suis en train de bidouiller le truc parce que bon, ça a beau être un vaisseau assez récent et tout, il y a toujours des trucs qui couillent, hein, des quackeries système comme on dit. Et donc voilà, moi je suis dans la salle des machines en train de bidouiller tous les trucs là, le propulseur supraluminique et compagnie. Après je pense pas que tu le retapes pendant qu'il est en utilisation. Non, mais je m'assure que tout fonctionne bien en tout cas. Voilà.
Et moi, eh ben, oui, je suis sûrement sur mes recherches des prélèvements que j'ai pu faire sur les dernières planètes sur lesquelles je suis allé. Tu te concentres sur l'espèce humaine ou tu diversifies aussi tes recherches? Espèce humaine et j'étudie aussi les plantes, voir si elles ont des vertus médicinales. D'accord. Ce genre de choses. Très bien. Vous avez soudain Kara qui prend la parole. Nous avons un message de Galaxity. Je vous invite à venir au poste de pilotage, s'il vous plaît. Faudrait que je change à changer son module de personnalité. Elle est trop froide quand elle parle, elle me stresse. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Kara, encore ça. Allez, vas-y. Dis-nous tout, on arrive. Rappelez-moi l'Aurélien et Valérine. C'est pas trop on est bien d'accord. L'Aurélien, je ne vous permets pas, mon système est tout à fait fonctionnel. Ah, ça j'en doute pas un seul instant. Je me trouve juste un peu froide. Ah là là. Nous avons un message de Galaxity pour apparemment une mission. Il y a à peine de rentrer, ils abusent. Déjà. J'active Lolo de communication. Ah bah oui, vas-y, ton petit. Oui. Et vous avez l'étonnement de voir un holo qui n'est pas enregistré. C'est un live, c'est un direct. Elle avait mis la personne en attente. Vous voyez quelqu'un de tout à fait guindé avec les galons, une tenue d'agent spatio-temporel qui prend la parole immédiatement. Il prend. Je mets une veste que j'ai des taches de café partout, d'huile. Merde, je m'attendais pas à ça. C'est pas des trucs enregistrés d'habitude. Si. Eh ben, on se moque. Il s'appelle comment lui? Bonjour. Tu le connais pas. Ok. Bonjour tous les deux. Vous m'excuserez de passer les présentations. On n'a pas de temps à perdre et je dois décoller dans. Oula. Pas longtemps. À peine quelques minutes à vous accorder. Je vais être direct. Nous vous envoyons en 1286. Qu'est-ce qu'il y a en 1286? Nous avons une perturbation temporelle à cette époque. Des agents? Nous avons envoyé, nous ne savons pas, nous avons envoyé une sonde orbitale qui a détecté un équipement technologique de la fin du 21e siècle. Il s'y serait écrasé. Et le problème, c'est que c'est une période très obscure pour nous. Il y a eu de grandes guerres, de grands conflits à cette époque. Et on ne sait pas exactement ce qui a pu voyager dans le temps en venant de là. Donc on a besoin que vous alliez sur place, que vous puissiez, que vous nous transmettiez un rapport sur quel est cet objet. Qu'est-ce qu'il contient? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui l'a amené ici? Si vous pouvez avoir le plus d'informations possible, ça nous facilitera la tâche. Valérine, je crois qu'on va s'asseoir sur notre perme. Oui. Bon, bah... on a une idée potentielle de d'où peut provenir ce vaisseau, mais on a besoin de plus d'informations. On a un agent qui a été envoyé en 2070, d'où proviendrait ce vaisseau. C'est ce que les signaux de la sonde nous renvoient. On a pu appréhender à peu près de quand il daterait et on est tombé sur le 2070. Donc on a besoin... on a envoyé quelqu'un en 2080 histoire d'avoir des infos un peu de ce qui se serait passé. Okay. Et voilà. Donc on a paramétré les signaux. On a vu avec votre vaisseau. Vous pourrez transmettre un rapport. Évidemment... vous pouvez transmettre un message dans le futur, mais nous communiquer avec vous, ce sera beaucoup plus compliqué. Donc on va étudier votre rapport et on enverra une unité directement qu'aura la mission, soit de vous ramener, soit de vous donner la suite de l'opération. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Écoutez, je crois que vous avez été assez clair. Valérine? J'ai envie de dire 1 milliard, mais il me semble que vous n'avez pas plus d'informations. J'ai 2 minutes, donc essayez. Vous savez quelle était la nature de la mission de la personne qui s'était rendue là-bas?
On n'a pas d'informations Sur la personne. Non, on n'a pas d'informations de comment le vaisseau est arrivé là-bas. On a D'accord. envoyé un Il agent aurait en peut-être pas dû- 2080 pour obtenir des informations sur est-ce qu'il y a un vaisseau qui aurait disparu à une période ou quelque chose. Il est en train de faire ses recherches. On a un contact, on pourra le recontacter si jamais vous nous donnez des informations pertinentes. Bah écoutez, c'est comme si c'était fait, on s'en occupe tout de suite. Parce que vous, c'est en 1286 que l'on vous envoie. C'est pas du tout la même période. Ça tombe bien, j'ai toujours rêvé de visiter 1286. Allons-y, Valerine. C'est parti. Voilà. Donc, merci de votre attention. Professeur Naviel, terminé. Ah bah voilà, les présentations sont faites. Euh, Bon, Cara, t'as entendu 1286. Donc, avant ça, justement, Cara vous invite à aller revêtir donc, vos combinaisons Oui, c'est vrai. de terrain, d'agents spatiaux, temporels, parce que bon, là, normalement, t'es pas censé être couvert de cambouis. Oui, c'est vrai. Et de toute façon, il faut que pour faire le saut temporel, il faut que vous soyez arrivé à destination. Donc là, en fait, vous finissez le voyage, vous en avez pour une petite heure. Ok. Donc le temps de vous préparer, le temps de vous organiser, et vous serez bon. Ok, très bien. Qu'est-ce que vous voulez emporter? Est-ce que vous avez des idées de ce que vous pourriez avoir besoin ou quoi que ce soit? Bah, des vêtements adéquats, enfin, pour aller Ouais. sur, dans une autre époque, Ouais. qu'on passe C'est pas ça. pour des extraterrestres. Vêtements qui fassent Ouais. un peu. Je sais pas, on s'habillait comment à l'époque? Des haillons, ça devrait suffire. J'ai des vieux torchons. Des tissus simples. Allez. Oui. Bon, on va essayer de. Bon, de toute façon, j'imagine que c'est prévu, hein. On est des agents temporels. Techniquement, on doit avoir des trucs d'un peu toutes les époques. Oui, totalement. Donc, totalement. je fouille dans la soute et tout. On fait un petit défilé de mode. Tiens, bah voilà, hop. Sympa cette petite veste. Bon, allez. Comment tu me trouves? Magnifique, comme d'habitude. Et Cara reprend la parole. Arrivé sur position dans 2 minutes. Déjà? Nous pourrons enclencher le saut immédiatement à l'arrivée. Bon. Veuillez prendre position dans vos sièges. La sortie d'Hyperespace peut être violente. Ouais, on connaît Cara, hein. C'est bon. La ceinture. Qui- Ouais. Hop. Et voyage temporel activé. Vous voyez les étoiles, l'espace qui se courbe devant vos yeux, devant la baie de votre vaisseau, et les étoiles qui deviennent toutes blanches, l'espace qui devient presque blanc, translucide, des milliers de couleurs qui arrivent de partout, avant de rompre d'un seul coup et de revenir à l'espace que vous connaissez si bien. Ok. Arrivé en l'an 1286, nous sommes en France. Nous prenons la destination de la France dans le duché d'Aquitaine. La balise orbitale indique que l'objet non identifié serait à proximité d'un bourg de 60 habitants. Ouais, ça va pas être J'amorce évident. la descente. Préparez-vous à la rencontre avec les autochtones. Bon, faut sortir son vieux français. Oui, c'est ce que je me Les disais. villages de 60 habitants, ça parlait avec un patois un peu particulier. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on est des agents entraînés, on sait comment faire. On se prépare, on s'est sapé. Enfin, moi, je me suis changé, j'ai mis ma petite tenue avec une capuche. parce À que quelle ça- saison arrive-t-on, Cara? Nous sommes au printemps. Bon, va faire bon alors. Très bien. Ouais, en plus, village de 60 habitants, bon, faut. Tout le monde doit se connaître, donc capuche, tout ça quoi. Et donc vous voyez justement le paysage, le noir de l'espace qui commence à laisser place au bleu du ciel, Ouais. aux nuages qui sont présents, qui descendent, et vous voyez le sol qui se rapproche, le vaisseau qui se planque derrière une colline, enfin au sommet d'une colline, dans une clairière, au milieu des bois. Ok. Vous savez que vous êtes à un petit kilomètre, 2 kilomètres Ça se fait rapidement, de toute façon. du Puis, ok. village. Bon. Restons alertes, on sait pas trop ce qu'on va trouver. Je lance un scan du périmètre.
Merci, Kara. Vous savez qu'elle elle envoie un scan sur un rayon de 5 km autour et pourra vous donner quelques informations si jamais il se passe quelque chose. Ok. On reste en communication. Je règle mon phaser sur non létal, bien évidemment. Effectivement. Et que je remets à ma ceinture. C'est pas la position par défaut normalement. Oh, je t'embête. Vous avez effectivement un fusil, un phaser qui a plusieurs positions. La position létale, donc qui déclenche surtout des tirs avec explosion. La version létale qui, elle, va envoyer un rayon qui paralyse, non létal, qui va paralyser. Après, vous avez des flashs, des trucs. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, on pourra en discuter. Votre combinaison spatiale sous le... Enfin, votre équipement sous les haillons, au cas où. Dedans, il y a toutes les puces pour que Kara puisse vous localiser. Il y a tout le matos nécessaire, tout l'équipement. Et n'oubliez pas le bracelet de communication qui vous permet de communiquer avec Kara et entre vous. Ok. Bon. Allons voir ce qui se passe là-bas. Donc, j'ai une question, c'est où voulez-vous aller? On va peut-être commencer par inspecter le bled qui a 2 km. Ouais, on va aller faire un tour au village. Si on repère quelque chose d'assez... On a le site de là où l'appareil qu'on cherche se serait écrasé ou... Affirmatif. Le vaisseau s'est écrasé à 500 mètres. Non, le vaisseau est positionné actuellement à 2 km du village. Ok, par rapport à... Il est en diagonale par rapport à vous, ok. en fait. Ok. Il est un peu plus proche de vous. Il est en gros à un petit kilomètre et demi de vous. Mais ouais, nous, tu veux inspecter l'épave avant d'aller voir les villageois. Il y a peut-être des, résidus de technologie, des trucs qui sont passés dans le village. Ça nous indiquera peut-être ce qu'ils ont pu en faire, s'ils ont pu en faire quelque chose. Et puis surtout, on verra si ça a été dépioté ou pas. Ouais. Super. Bon. Et ben, moi qui comptais faire du tourisme. On se dirige vers l'épave dans ce cas. Allons voir l'épave qui est donc on fait un crochet, on passe, on essaie de pas trop se faire voir, on passe je pense par des petits sentiers dans la forêt, des petits trucs comme ça, on reste discret et on se dirige à l'épave qui j'imagine a attiré bien l'attention. Il y a du monde, non, personne. Pour l'instant, vous voyez personne. Modèle du... En vous déplaçant, faites-moi un petit jet de soit... Dites-moi comment est-ce que chacun d'entre vous avancez? Est-ce que vous êtes sur vos gardes? Est-ce que vous cherchez des choses? Est-ce que vous êtes comment? Vous êtes dans quel état d'esprit quand vous avancez l'un et l'autre? Très alerte. Pour ma part, je check des indices, je check s'il n'y a pas des gens qui nous ont suivis, s'il n'y a pas... Enfin là, je suis un peu en mode parano. J'essaie aussi, parce que s'il y a eu crash... Qui est bien quand on voyage dans le temps. Bien sûr. Et donc le vaisseau s'est crashé, on est d'accord? Pour l'instant, vous en savez rien. On n'en sait rien. Okay. Le professeur Naviel a utilisé le terme crash, mais on n'en sait rien. D'accord. On sait pas. Peut-être qu'il s'est posé, peut-être qu'il s'est écrasé, peut-être qu'il est apparu là, on sait pas. Ok. Dans ce cas, si on sait pas, dans le doute, je check un peu dans les fourrés, les machins, quand on est assez proche de l'épave, pour voir si on tombe pas sur la boîte noire, enfin tu vois, un truc qui se serait détaché, ou enfin voilà. D'accord, ok. Donc très alerte. Donc je serais plus sur la perception, donc je sais pas, c'est de l'inté du coup. Ouais, ça va être de l'inté. Moi je suis plus sur de la découverte. Échec fatal. C'est un échec fatal. D'accord. Bon, effectivement, dû à mes missions précédentes, je fais juste attention à ce qui se passe autour de nous, mais je suis toujours émerveillé par ce que je découvre, donc voilà. Ok, donc fais-moi un jet de chance. Non, ça ne passe pas non plus. D'accord. Bon, les manches de la galaxie. Ok. Je me fais attaquer par un hérisson. Non. Vous avancez et vous arrivez au bout d'un moment à un vaisseau. Donc un vaisseau assez long, assez large, qui semble être ouvert sur un flanc. Vous voyez le numéro 001 sur le flanc, un vaisseau tout noir.
On reconnaît le modèle? Non. C'est... Non, comme vous disait le professeur Naviel, la fin du 21e siècle était une période avec assez peu d'informations. Ok. En fait, parce qu'il y a eu justement de grandes guerres et on a perdu beaucoup de données, beaucoup de... Ok, ceci explique cela. Voilà. Avec la chute des régimes, des choses qui étaient en place, c'était compliqué. Je sais pas pour toi, mais moi j'ai rien vu. Hein. Enfin, rien d'anormal jusque-là. Et qu'est-ce que vous faites? Vous voyez ça devant vous? Ah bah moi je me précipite vers l'intérieur, j'essaie de rentrer, cockpit, j'essaie de voir déjà est-ce qu'il y a eu des dommages. En te rapprochant, tu remarques un truc. Il y a une mare de sang. Vrai? Pas de sang, mais il y a des traces. De loin, t'as l'impression que c'est du sang, mais tu vois une tache. Genre près de la trappe ou près de l'entrée. Près de l'entrée, okay. Mais à une petite dizaine de mètres, il y a un chemin en fait. Et c'est sur le chemin qui semble arriver vers le vaisseau. Et là, tel que tu vois, si jamais tu mettais ton bracelet, tu verrais que c'est le chemin qui mène au village. Ok. D'accord. Il y a peut-être eu des... C'est bizarre. Est-ce que tu regardes? Ah bah oui, bien sûr. Le sang est vert. Comment c'est pas du sang. En t'approchant, vraiment en mettant les doigts, tu vois, c'est pas du sang. Et tu connais bien. C'est de l'huile. Ah, c'est de l'huile, ouais. J'en ai plein ma chemise, donc oui, c'est ça. Et c'est pas de l'huile d'olive. Hein. Oui, j'ai bien compris. C'est de l'huile de moteur. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce que ça fout là, ça? C'est trop loin de l'épave? Ça... Tu tendrais à dire que c'est trop loin de l'épave, oui. À moins qu'on ait dépiauté une partie du moteur qui était bien huilée et qu'ils aient déplacé un truc. Je vais juste vous laisser utiliser les mêmes dés, excusez-moi, je ne sais pas. Les dés boîte. Ok. Dans ce cas, j'essaie de, en tant que mécanicien, j'essaie de me dire bon, qu'est-ce qui a pu se passer? Pourquoi il y a une flaque d'huile à cette distance du truc? Est-ce qu'on a volé des pièces? Est-ce que je vais regarder à l'intérieur, je vais inspecter dans la machinerie en tout cas, voir s'il y a tout à sa place. Ouais. La cause, est-ce que c'est vraiment un crash? Ils se sont posés en catastrophe? Est-ce qu'il y a eu ok, pas, donc toi tu fais le tour de l'épave, tu regardes, expertise de fais-moi un technicien, jet du coup d'intelligence. Allez, un échec critique. T'as un bonus de ça passe. 10 Oh, dans tous les cas. J'ai fait 50. Okay. Tu fais le tour, t'obtiens donc des informations. Le vaisseau semble avoir atterri légèrement en catastrophe. Ok, donc il y a eu peut-être un dysfonctionnement quelque part. Il semble y avoir eu une avarie. Ok. Pour l'instant, t'as pas étudié le vaisseau, tu vois juste que il te paraît pas d'aplomb. Donc tu peux penser à un train d'atterrissage ou un problème comme ça. Exactement. Tu vois Valérine, je le savais. Ils sont pas crashés, mais ils sont posés, ils ont pas eu le choix. À mon avis, avarie moteur ou quelque chose comme ça. Faut que j'enquête un peu. Je vais aller voir les ordinateurs, on va rentrer à les l'intérieur entrées du poste de commandement. Voir ce qu'il y a. Ouais. Qu'est-ce que tu fais toi en rentrant? Moi en rentrant, je vais essayer de déterminer les temps, si je vois des dégâts, si je vois s'il y a encore... tu entends un sifflement étrange. Sifflement de type... ça fait sembler, je sais pas, c'est une machine qui a pu grincer. Toi tu viens de rentrer et d'un seul coup, alors que tu rentres, tu entends un... Ça, tu sais pas, ça c'est entre un cri, entre un bruissement métallique et un cri aigu. Okay, assez fort, qui est loin pour le moment. Mais si tu te retournes, tu fais quoi? Tu passes la tête derrière la porte ou tu passes la porte ou pas? Oui, je passe la porte. Bah, du coup, je suis sur mes gardes quand même. J'ai sorti mon... Tu entends le bruit passer et qui semble contourner le vaisseau. Et d'un seul coup, il se met à accélérer. Retourner, ça venait de dehors? Non, il arrivait de là où vous arriviez. Oui, donc ça venait de derrière. Ça venait de... Non, en fait, la porte, elle était face à vous quand vous êtes arrivé. Oui. La porte était face à vous. Moi, je voulais rentrer. C'est ça, toi, t'es rentré. Et là, t'as ressorti la tête pour écouter ce qui se passait. Et tu vois le truc qui arrivait et qui semble faire le tour du vaisseau. J'ai entendu ce bruit. Pas encore.
Je vais le suivre. L'Aurélien Non, t'as tellement réussi tes recherches que t'es focus dans tes pensées, t'as pas... L'Aurélien, il y a une machine qui se balade dehors. Quoi? Je sais... Tu peux être plus précise, Valérie, s'il te plaît? Je sais pas, je la suis. Une machine? T'es sûr que c'est une machine? Tu entends le bruit au ras du sol. Fais attention à toi. Ça ressemble à ton cri quand tu vois une souris. Fais-moi un jet de dextérité pour voir si tu vas pouvoir réagir à ça. Oui. T'as fait combien? J'ai fait 20, j'ai Bien. 40. Tu vois au sol les monticules de terre comme s'il y avait une taupe qui avançait, mais à toute vitesse. Là, j'étais sorti du coup. Oui, toi t'étais à l'extérieur. Ouais. Toi t'étais à l'extérieur. T'avais fait le tour du vaisseau pour vérifier est-ce qu'ils s'étaient crashés, est-ce qu'ils avaient atterri. Ouais. Et tu vois justement un avancement de taupe qui détruirait ton jardin à Galaxy City. Ouais. Et qui te fonce dessus. En poussant en ayant un cri, un vrombissement, tu sais pas. Ouais. Énorme. Ok, bah par réflexe. Qui empire. J'étais en fait sur la trappe, tu sais, qui permet. Enfin, pas la trappe, enfin bref, le truc qui permet de monter le vaisseau, quoi. Je me recule et je me fous dans l'encadrement de la porte et je sors mon phaser en mode qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est-à-dire, t'es pas du même côté qu'elle. Hein. Moi, je suis allé dans le vaisseau, donc là, j'imagine que j'étais en train de sortir. Non, t'étais à l'extérieur. C'est ce que je te dis. Je voulais T'es aller à à la salle des machines pour oui, regarder. mais c'est ce que je te dis. Ça, c'était pas encore fait. T'as fait ton action de recherche et c'est Valérine qui est rentrée en première. Ok, bon bah je donc me décale, je me fous derrière un train d'atterrissage ou un truc comme ça, enfin derrière le premier couvert que je trouve. Ok. Enfin l'obstacle qui freinerait la course du truc et je sors le phaser en mode. Ok. Tu te planques, donc tu te planques derrière le truc. Ouais. Vraiment. Ouais. Ok. Entre la trajectoire de ce truc là, enfin je trouve un truc qui est entre moi et sa trajectoire. Si tu veux. Tu vois le truc, tu bouges, il te suit. Vraiment, ça suit exactement la même trajectoire. Tu te jettes sous un truc qui tombe sur sa trajectoire au moment où ça sort. Tu vois rien, t'entends juste... Putain, mais t'as appuyé sur un bouton, Valérie, qu'est-ce que c'est que ça? Et au moment où tu te retournes pour essayer de voir ce qui s'est passé, j'ai rien touché encore. Y a rien. On a l'image derrière, en plus c'était beau. Tu continues d'entendre le cri qui semble serpenter là actuellement sous le vaisseau. Et par contre, en te relevant, tu vois que la pièce le pied d'atterrissage a été tranché net. Tu vois ce que c'était? Un bout du pied a été tranché net en fait. L'un des pistons a été... Je sais pas ce que c'est, mais faut pas se trouver sur la trajectoire de ce truc. Bah là franchement je cours, je rejoins Valérine, j'ai le phaser en main encore. Je revois encore le truc ou pas? Parce que sinon je tire. Non, pour l'instant tu le vois pas, tu l'entends qui est sous le vaisseau et encore ça commence à diminuer, tu l'entends de moins en moins. Kara, t'as vu ce qu'on a vu ou? Affirmatif. Des informations sur ce truc là? La base de données est vide. On ne fait pas mention d'un équipement de ce genre dans ma base de données. Putain, sur quoi on est tombé là? Pourquoi c'est pour nous ce genre de mission à chaque fois? Bon. Je check, je suis avec mon truc en train de viser. Dès que je vois un truc qui bouge, je le tire dedans. Ok. Donc là, tu refais le tour pour repasser par la... Limite, je me rapproche un peu de la carlingue du vaisseau. Ouais. Si tu veux, je suis un peu baissé pour regarder en dessous du vaisseau. Dès que je vois un monticule de terre qui bouge, je le tire dedans. Genre, je me pose pas de questions. Ok. Bah, en fait, la carlingue, il y avait un bout qui était surélevé. Il y avait là où il y avait le pied. Mais tout le reste, c'est vraiment au ras du sol, tu peux rien voir. Si ça revient, tu pourras pas trop le voir. Ah, merde. Donc, tu rentres dans le vaisseau. Attends, t'es rentré dans le vaisseau ou t'as essayé d'aller voir ce que faisait... Non, justement, j'ai attendu... oui, au début, j'ai essayé d'aller voir, de le rejoindre. Ok. Du coup, tu le retrouves qui est en mode parano. Complètement, là, oui. Ok. Ouais. Putain, ce truc a défoncé le train d'atterrissage. Bon, je sais que c'est de la vieille technologie, ça, mais... Vous entendez le cri qui arrive à toute vitesse. Il arrive. Ah bah là, qui arrive de sous le vaisseau. Je tire à n'importe où. Ça continue d'avancer, ça semble pas... Vers nous ou pas? Ah oui.
Bon, ok. Mais là, le problème, c'est que tu vois pas encore le monticule de terre. Là, t'es vraiment. Enfin, je sais pas, t'as reculé du vaisseau. Ouais, j'ai reculé, j'ai pris un peu de recul. Ok, d'accord. Viens, on va prendre de la hauteur. Ouais, faudrait vraiment juste qu'on récupère les informations de ce vaisseau. Si tu peux retenir ce truc dehors, essayer de le buter, je vais au cockpit 30 secondes, je branche Kara sur le premier port que je trouve et je prends toutes les infos. Allez, je te cours. Ok, je cours jusqu'à l'intérieur du truc. Ok. Hop, j'ai déjà sorti le câble de mon... Fais-moi un jet de dextérité. T'es sûr? Oui, Non. Et toi, fais-moi un jet de... Donc, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Moi, je le couvre et dès que je vois le truc sur lequel je pense que je peux tirer, je vais essayer de lui tirer dessus avant qu'il... Fais-moi un jet, donc pareil, dextérité pour toucher en mode létal. Et toi, donc, au moment où tu te mets à courir... 5, réussite critique, ça rattrape ma Au mère. moment où tu te mets à courir, tu sens que le truc, il t'a pris en chasse, toi. Ok. Tu vois... T'entends un moment, t'es en train de courir, toi tu vois le monticule de terre qui s'élève derrière lui, et là, Attends. ça saute. T'entends une déflagration, t'entends le truc, tu continues de courir, Ah ouais. tu te dépêches, au cas où il y en ait d'autres, et t'as entendu une petite explosion, et Le truc a c'est retombé au sol. Et ça continue de faire des bruits, c'est pas complètement éclaté. Ça continue de faire le bruit ultra strident. Et toi, tu vois ce que c'est qui fait les bruits. Toi, t'as continué de courir. Tu fonces au tableau de bord. Direct dans le tableau de bord. C'est des scies. D'énormes. Des scies circulaires qui tournent à toute vitesse et qui semblent pas s'arrêter. Même ça a pas... Même un coup, ça a pas réussi à le... Kara, tu scannes ce truc s'il te plaît? Il faudrait que vous le rameniez au vaisseau. T'es sûr que c'est une bonne idée? Bon, assure-toi qu'il soit bien mort. Ouais, non... Vous avez plusieurs modes sur le phaser, si t'as une idée. Ouais, est-ce que le mode... Oui, le mode non létal, il peut servir à mettre hors route. Pas sur un être... pas sur un robot. Excuse-moi, c'est un robot, tu lui mets une décharge dans la gueule, on n'en parle plus. Merci. Oui, mais... Essaye. On va essayer ça. Vas-y. Et effectivement, non, t'as pas besoin de faire un jet pour ça. Effectivement, t'as la machine qui semble coupée. En tout cas, On a potentiellement des trucs pour faire des prélèvements de spécimens, de trucs des comme boîtes ça. de confinement, oui, c'est vous ça, avez. ouais. Par contre, quand bien même dans le vaisseau, il y en a peut-être aussi. oui, non, mais dans ce vaisseau-là, peut-être qu'il y en aura. Ouais, ou au moins un truc qui le retiendrait le temps qu'on le ramène à notre vaisseau. Après, toi, ce qui te fait peur, c'est que t'as vu sa puissance de découpe. Ouais, c'est vrai qu'il a découpé entre atterrissage, donc on n'a pas des technologies de champ de force, de conneries comme ça, qui pourraient pas être passées, parce que ça a l'air d'être de l'acier là. Alors là, vous avez les copains Aldébaran qui ont ça, mais vous l'avez pas. D'accord. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le ramener au vaisseau et je vais lui faire bricoler une cage où il sera sous tension H24, où il se prendra du jus H24, le temps qu'on l'étudie. Donc si on lui met une surcharge tout le temps, il aura pas le temps de se remettre. Si c'est une machine, je vois pas en quoi. À moins qu'il y ait des circuits isolés, je vois pas comment il pourrait résister. Faudrait même la dépioter avant. Laurélian, Valérine, j'ai de l'activité au niveau du village. Ouais. C'est-à-dire Il y a le marché ouvert. Il semble y avoir une grosse source de chaleur. Je te sens De personne, quelle nature c'est bizarre. Scan magnétique, c'est quoi Inconnu. Je n'ai pas de visuel actuellement. Bon, Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a c'est- une source de chaleur très importante. Je récupère les données et on se casse. Et toi, Très vite. Ouais. Bah, limite, je sais. Non, j'ai peut-être pas le matériel sur moi, mais j'allais commencer à le. Moi, Toi. je suis mécanicien. Donc, Oui. Il y a un truc, t'es rentré dans le cockpit à toute allure. Tu vois un panneau de bord sur lequel il y a en tactile. T'as pas eu besoin de rentrer. En fait, t'as juste besoin de te connecter à un Ouais. ordinateur. C'est ça. Donc t'as pas besoin d'aller au poste de pilotage, en vrai. Ok. Et quand t'es rentré après le sas de décompression, t'as vraiment vu un espace avec des capsules, des espaces vitrés, Ouais. en fait, Genre pour. éclatés, Ok, d'accord. Ouais, ils avaient pris des spécimens, ils les ont ramenés. et ça marche une pas. borne
Ouais. qui semble émettre une faible lueur, Je peux identifier ce que c'est ou je me dirige vers cette borne? avec dessus marqué arrêt. Ok. Je prends toutes les données dans le terminal Ouais. et je vais regarder vite fait cette borne avant de partir. Est-ce que ça me parle le type de technologie, truc de Tu confinement? vois, même là comme ça, tu vois pas exactement ce que ça peut contrôler. Ok. Je prends les infos, peut-être je Ouais. ouvrirai là-dedans, je les cortiquerai ça plus tard, j'ai pas le temps là. Ça pourrait te glisser dans le rapport. Exactement. Je Voilà. prends tout ce que je peux. Ok. Je fais une sauvegarde Voilà. si tu veux, du Qu'est-ce que tu système. Qu'est-ce que tu fais? Et même, Oui. Vas-y, fonce. Valérine, hein, je prends juste le dernier trajet, le dernier plan de vol en fait. Oh, D'où bonne vient idée. ce truc, enfin Ok. tu vois, genre qu'on Ok, puisse ok. avoir une idée de l'origine de ce bordel. Carrément. Voilà. Très bon. Euh, Du coup, toi Pour l'instant. tu as cette créature au pied qui semble éteinte pour le moment. ouais, je le regarde. J'attends qu'elle bouge en fait. J'attends que lui vienne la démonter, tu sais. Ouais. Lui enlever les scies, machin, au moins que même si elle se réveille, elle puisse plus. Valérine, hésite pas à lui remettre des coups de jus de temps en temps, hein. Ça peut pas lui faire de mal. T'en fais pas. Dès qu'elle bouge, je lui remets un coup. Parfait. Vous, Dès que j'ai tout, je me casse. Ok. Je la rejoins. très bien. Donc tu la rejoins Ouais. et tu fais quoi sur le... Est-ce que tu démontes le truc? Est-ce que... Déjà, je demande à Kara de scanner le bordel, qu'on ait des informations là-dessus, au moins que ce Ok, soit- donc vous retournez au vaisseau. Vous prenez le truc, vous retournez au vaisseau. c'est à Elle deux t'a dit bornes, qu'il c'est à faut... deux bornes, ouais. Elle t'a dit qu'il faut le ramener au vaisseau pour que tu puisses, que vous puissiez Est-ce que l'utiliser. là avant De de toute façon, on qu'on peut la pas ramène. laisser là, Oui. le paradoxe Non, mais- temporel, bonjour quoi. Déjà que là c'est le bordel. Mais juste enlève-lui ces deux filles avant. Je vais essayer de le démonter, ouais, genre au moins de prendre. C'est quoi? C'est biomécanique? C'est mécanique 100%? C'est. En fouillant, tu vois que c'est biomécanique. Mais Waouh. t'as l'impression que le biomécanique prend l'organique et semble essayer de prendre le pas sur le mécanique. Ok, je pense pas qu'on va ramener ce truc là, c'est trop dangereux, mais on peut faire des prélèvements. Il doit y avoir une puce, si c'est biomécanique, un truc Il y a des relié puces, au oui. cerveau, je prends la carte mère, enfin je sais pas quoi, le truc qui est dans le crâne, ou s'il y Ouais. a quelque chose, s'il y a un crâne d'ailleurs. Prends un prélèvement de. Vous de voyez, chair, en fait, c'est un ouais. peu, ça a un peu une forme de mollusque D'accord. allongé. En fait, ça a une grosse bosse qui sert de tête. De là sortent deux énormes scies circulaires. Ouais. Et là, à l'arrière, vous avez l'impression d'avoir une sorte de mille-pattes Ok. qui semble être utilisé pour creuser et avancer pendant que les scies font un trou vers l'avant. Putain, je suis quand même en train de faire des il études. prélève ce qui est électronique et je Ok, prélève ce qui est c'est- organique si je peux. D'accord, ok. les Oui, vous avez cavernes pris tout ce qu'il fallait de toute Exactement. façon. Voilà. Ok, bah prends, voilà, t'as fait des petits prélèvements. Ce truc là, on le pulvérise. Hein. Ok. Genre le reste, Ouais, l'étal, voilà. Et on vous se dirige arrivez vers le exactement en miettes. village. Ouais, exactement. Là au moins il se relèvera pas, je pense. Voilà. Direction le village. Oui. faut qu'on Kara, aille on te voir. ramènera des prélèvements, donc prépare le labo. Voilà. Mais on va d'abord faire un tour. Ok. au village. Donc vous allez au village en premier. Très bien. Je lui envoie les données, je peux lui envoyer à distance. Tu peux envoyer les données. Décortiquer ça, s'il te plaît. J'envoie des drones de récupération Pour le vaisseau. Ah oui. qui viennent du vaisseau et qui viennent récupérer vos échantillons. Ah, voilà, Kara. Merci, C'est Kara, ça c'est que la j'aime chez meilleure. toi, tu sais toujours nous surprendre. J'attendais que vous y pensiez vous-même. Fais la maline, je peux te débrancher quand je veux. Ouais. C'est loin l'examen. T'as oublié tes cours, Ouais. gamin. Putain. Bon, envoie-nous tes drones et. Hein. Ils arrivent. Vous pouvez vous mettre en route. Parfait. Merci, Kara. Et vous voyez effectivement, de là, ça vous fait un petit, 1,5 km quand même. C'est pas 2 km, mais c'est Ça un petit va, kilomètre ça et se demi, fait, ça, ça se ça va assez vite. Vous voyez de la fumée qui s'élève. Ah, source de chaleur. Pas de fumée sans feu. On va Ouais. voir ça de plus près. Qu'est-ce Qu'est-ce que que c'est? Peut-être que c'est rien du tout, hein. C'est peut-être juste. Un grand bûcher. Ouais. Une Ça fête. serait. On est en France, non? Vous entendez pas de musique, en tout cas. Pas de musique? Non. Bon, après, c'est à 1 km. Ouais. pas de- Grosse Ils fumée sont, noire, ils c'est sont ça? Ouais. 60 Ouais, hein. donc ça pue C'est l'incendie. ça. Bon, quand même, on presse le pas.
voir ce qui se passe. Est-ce qu'au bout d'un moment on entend des cris? Est-ce qu'il y a des odeurs particulières? Effectivement, vous entendez un peu de cris, vous voyez même les animaux des élevages de chèvres, de vaches, qui vous entendez un moment, il y a un nuage de poussière qui semble s'éloigner et vous entendez Ouais, donc le bétail est en train de se casser. C'est ça. Ok, on se dépêche, Valérine. Oui, Je sais pas ce qui est en train de se passer. Bon, c'est ce qu'on fait. Faites-moi un jet d'observation. c'est de l'inté du coup, hein, ouais. Ouais. 90 donc non. 90 aussi. Bon bah voilà. Ok. On est en train de courir comme des cons. On voit rien. J'ai oublié un détail. Ah, Excusez-moi. C'est que... Oui, non, attendez. J'ai dit... Dans le vaisseau, qu'est-ce que je vous ai dit? Des capsules qui étaient ouvertes. Et c'est tout. Donc et qu'il y a un petit truc désactivé. Ouais, là, c'est ça. ouais. Ok, c'est bon. J'ai rien dit. Il y avait combien de capsules d'ailleurs? Il y en avait 5. Ok, donc si c'est les petits machins qui étaient là-dedans, il y en a peut-être 4 autres qui se baladent. Ça apparaissait assez gros. Hein. Genre, Ouais. par exemple, dans les capsules, tu trouvais même un siège adapté à un humain. Ah ok. C'était des Capsule gros trucs. D'accord, donc des trucs de cryo potentiellement quoi. Ça pourrait y ressembler, oui, Cryo, effectivement. Stase ou ok, très bien. Ça marche. Ok, bah écoute, on arrive au village et puis on reste un peu en retrait, qu'on se fasse pas remarquer tout de suite. Parce qu'à l'époque, t'es un étranger, je pense que tu te fais accuser s'il y a un incendie ou un truc Ouais. comme ça. Donc restons un peu cachés. Toutes les portes sont fermées. Il y a des endroits, vous voyez littéralement là au sol les traînées de ces créatures. Il y en a beaucoup. Vous en voyez quelques-unes. Merde. Mince. On peut pas utiliser nos phasers ici. Hein. S'il y a des civils partout à côté. Vous le avancez. détail est proscrit en tout cas. Vous avancez dans le village. Discrètement, Ouais. genre vraiment. Quand vous vous êtes approché du village, vous avez vu que sur l'un des prés justement, où il y avait, vous le voyez, des moutons. Il y en a qui ont été éventrés. Ah ouais, à coup de circulaire quoi. Ouais, c'est ça. Coupés en deux. Combien Est-ce que, Kara, tu peux encore nous être utile? Maintenant que tu as la signature thermique, magnétique des machins qu'on t'a envoyés avec les Je ne les prélèvements. ai pas encore étudiés. Attends, mais qu'est-ce qu'ils foutent tes drones là? Dès que tu les as, est-ce que tu peux nous les localiser s'il te plaît avec ton scanner biométrique ou, Sans problème. Merci Je ferai Kara. tout ce qu'il faut pour. Vous êtes donc à l'entrée de ce village où vous voyez pas, parce que les maisons doivent le planquer, la fumée qui s'élève. Donc les traces de passage de ces créatures mécaniques. Et qu'est-ce que vous faites? Faut qu'on maîtrise ces créatures. Ah, ok, fasse plus de dégâts. Ouais, enfin, rappelle-toi qu'on est en 1286 Oui. et que si on fait n'importe quoi avec nos phasers, ça va créer un paradoxe temporel. On va faire attention. Donc, À il faut l'heure qu'on actuelle, ils agisse doivent dans- tous être chez eux. Ça, je suis pas sûr. T'entends les cris? Après, d'expérience avec vos cours que vous avez eus, vous savez que tant qu'il n'y a pas de gros événements particuliers qui engendrent une mort ou une destruction d'endroits ou quoi que ce soit, souvent ça rentre comme une légende. Les événements qui Ouais. est un être, même si on voit le vaisseau, ça va être catégorisé comme un ovni dans les Oui, discours de vieux bon. prêtres, surtout à ces époques-là où les informations Ouais, ne se c'est transmettent pas. religieux, à C'est fond, ça. ouais, ok. Ok, d'accord. Bon, bah, écoute, soyons prudents. Là, on en a eu. Ouais. On en a chié avec un, alors avec 4 autres ou 5 autres en plus. Au moins, on sait quand ils approchent. Ouais. Cara, n'hésite pas, hein, dès que t'as la signature magnétique problème. du truc, ce serait super. Vous aurez l'information dès que Ok. possible. Bon, on avance discrètement. Donc vous avancez dans le village. Vous entendez pas particulièrement de bruit. Vous avez les portes qui ont été éventrées, certaines. D'autres qui... Toutes les volets, tout est fermé. Et souvent dans celles où vous voyez les portes éventrées, en passant près de la fenêtre, vous voyez des taches de sang sur les murs. Et merde, ils ont déjà commencé le massacre.
Oui, il fallait s'en douter. Pour ça. Vous avancez vers le feu. Ouais, la source Oui, ok. de fumée, quoi. Ouais. Donc vous vous dirigez vers l'église. Vous voyez une église pas forcément très haute, hein, on est dans un village d'une 60aine d'habitants. Oui, pas- oui, c'est un petit truc, très bien. Voilà. Vous rentrez, vous arrivez, vous voyez que la fumée s'échappe d'une fenêtre. D'un truc, un vitrail, quoi. Ou Ouais, d'un vitrail, exactement. Ok. Bon, je suis pas pompier, mais si on ouvre la porte en grand, ça va faire un appel d'air. Donc faut qu'on se mette. Sachant que c'est beaucoup de bois. Oui, bah oui, donc ça va nous tomber sur la gueule. Vous voyez même que l'un des murs commence à s'embraser au bas et. Il y a des cris qui proviennent de l'intérieur ou Est-ce pas que voilà. Non, il n'y a pas de cri. Ok. Proche d'une fenêtre. Y'a quelqu'un? Oh putain, vous êtes qui? Au secours! Dans l'église. Ouais. Et merde. Bon. Il y a une de ces créatures à l'intérieur! Ok. Faut qu'on sauve au moins les civils. Ils ont rien demandé. Ça devrait pas se produire comme ça. Ça pourrait créer un gros paradoxe, donc faut qu'on les sauve. Ouais. Ok. Eh ben écoute. Côte à Il y côte. a- On enfonce la porte. C'est Patrick qui disait juste avant C'est qu'il ça. n'y avait pas. qu'il y Ah avait ouais, pas mais il y a d'appel des d'air. innocents en jeu, on peut pas les laisser crever ici. C'est parti. Et effectivement, au moment où vous ouvrez, et un petit peu avant, vous commenciez à entendre le cri très puissant qui se rapproche. Ok, tu t'occupes de la créature, t'as toujours été plus lointain que moi. Je me dirige vers la personne qui a appelé à C'est l'aide. parti. Ok. Je Tu l'empoigne. vois qu'elle est en hauteur. Elle est grimpée sur... en fait, elle est passée... Comment dire? Dans les églises de ces époques-là, il y avait un escalier qui montait à un promontoire. D'où le prêtre pouvait faire son office Oui, ça met. pour avoir de la hauteur sur les gens plutôt qu'être à l'autel, Ouais. devant l'autel. Oui, tout à fait, oui. Je vois Et très bien. du coup, en fait, il est passé par là pour grimper sur des poutres. Oh le con. Et tu vois il se tient tout près d'un lustre où en fait, tu comprends très rapidement qu'il a dû balancer un truc à huile ou quelque chose qu'il a allumé pour Faire fuir la créature. Pour cramer quelque chose. Ouais. Descendez de là tout de Tu suite. vois un corps au milieu des flammes. Tu vois un corps qui est en train de brûler. Oh merde. Ok. Ouais. Il y a l'épicentre de l'incendie et. Ouais. Toi, tu vois deux secondes. Tu vois la créature qui saute, pulvérise un banc, replonge, qui arrive à perforer le sol à la fois qui est quand même un peu solide. C'est Oui, un des peu de dalles qui pierre, sont pas ouais. forcément, c'est pas de la crème et c'est pas Je vois ce forcément que tu ultra solide non plus. C'est pas du pavé comme on fait maintenant, mais qui arrive à passer au travers. Et qui se dirige, tu vois les dalles qui se soulèvent au fur et à mesure quand il avance dans la direction de ton camarade encore, parce que tu es le premier à t'être avancé. Ok. Fais attention à toi, l'Aurélien. Vas-y, tire dessus. Fermez les yeux. C'est un prêtre. Avant son zigzag. Je règle mon pistolet sur le mode cryo. Oui, d'accord, ok. J'essaie d'éteindre les flammes. Je lui ai dit de fermer les yeux pour pas qu'il Ouais. pète un câble non plus. Tu vois, Euh, ok. Vous avez la foi. Alors fermez les yeux, c'est Dieu qui nous envoie. Avec le truc de Merci. Dieu, j'ai éteint vite fait les flammes pendant que toi tu tires sur le machin. Je vais essayer d'aller récupérer le gars. Je vais essayer de monter, de faire un Ouais. truc pour aller le sauver quoi. Ok, fais-moi ton jet. Non. 88. Pas... Ah 88. Oui. C'est pas un échec critique. Non. C'est pas un Et je l'ai vu arriver, je peux essayer d'esquiver. Roulade sur le côté, n'importe quoi. T'es quand même concentré sur ta tâche. Fais-moi un jet de chance. Oh bordel, c'est le pire stat. 98. T'as pas dû te demander à faire le jet. D'accord. Là, Ma jambe. Tu touches. Moi. Non. Il touche. T'as pas à faire un échec critique. Non. Il touche la créature à la queue et le truc se met à tourner sur lui-même. Et Ah ouais, ok d'accord.
l'arrive sur l'épaule, sur ton épaule qui est... Tu vas avoir un malus de 10, Sur mes jets de force. force et dextérité. Ok, d'accord. Putain. Voilà. Elle a traversé ou elle est restée bloquée? Non, elle est passée. Ça, Elle a entaillé quoi. oui, ça. T'as un trou. Là, ton bras, tu vas vraiment avoir du mal à l'utiliser. Ok, Cara, prépare le module médical s'il te plaît. Gaucher ou droitier? Je suis droitier. Ok. Lance en dessous de 50, c'est le bras gauche. Et au-dessus de 50, c'est le bras droit. 18. C'est le bras gauche. C'est le bras gauche. Je peux encore tirer. T'as ton bras directeur. Ok. Si ça avait été le bras droit, je t'aurais mis un malus de 15. Ouais, ok, d'accord. Donc j'ai quand même moins 10. Très bien. Voilà, t'as quand même moins 10. Bon. Allez, continue à tirer, le lâche pas. Je continue ma route vers J'essaye. le prêtre. Et c'est. Il est pas en tenue de prêtre. Bah, le mec en tout cas. Tu vois. Tu réessayes de tirer dessus? Oui. Tu vois le truc qui semble avoir. Il semblait utiliser sa queue comme appui pour pouvoir plonger plus facilement dans le sol. Et semble avoir du mal à le faire. Tu le sens creuser un peu plus lentement avant de réussir à rentrer et de se renfiler. Et par contre, toi tu fais quoi du coup? Je continue ma course, j'essaie Tu montes l'escalier ou... pour les ouais, oreilles et tout. oui. Et je contourne un petit peu le truc pour essayer de monter rapidement, me mettre en hauteur en fait pour que le truc puisse plus Ok, d'accord. et que je puisse atteindre les poutres. J'ai de dextérité pour escalader. Moins 10 du coup. C'est ça. 5. Parfait. Tu vois la créature qui ressaute juste derrière lui et qui se plante dans un des piliers en pierre. Ok. Et là, par exemple, semble continuer de tourner sur Parfait. le truc, juste à l'endroit où t'as pris appui, bondi Ouais. et chopé une La poutre. poutre, Putain, ouais, ça ok. vise bien ces trucs. C'est ça. Tu vois le truc avec la scie qui... zit. Ok, j'en profite qu'elle aille moins vite. Oui. Pour, En fait, il avance scie par scie Ouais. pour avancer, pour escalader. Oh non. T'as fait combien? 97. Tu fais effondrer l'édifice. 97. Ouais. Bon, c'est sur un truc en pire, Oh, mais je ah, lui ai donné oui. de l'élan quoi. Oui, mais non, ça se rapprochait. Tu Ah, tires sur la oui. poutre qui est au-dessus parce que tu viens de te recevoir une pierre Une pierre. Genre on m'a lancé un caillou à la tête, un truc du genre. face à toi. Ah, face à moi. Oui. Ok. Tu vois à l'endroit où il a éteint les flammes le corps que toi tu avais vu Oui, que j'avais éteint. qui vient de se relever. Moi je vois pas ça. Hein. Et une pierre, c'est un petit caillou ou c'est. Oui, c'était un pavé, enfin c'était c'est un truc comme ça et ça, tu te l'es pris sur le phaser en Ok. fait. Et juste, donc t'as tiré la poutre sur laquelle t'es, elle va pas tenir longtemps. Bordel, Valérine, t'es shooté au kérosène ou quoi? Je me suis fait attaquer. J'essaie de courir sur la poutre pour atteindre l'autre poutre en fait pour Ouais. de quitter le truc avant Oui, que ça oui, se oui. pète la gueule. Je suis. Ok. Nickel. Tu vois face à toi quasiment avec des frusques, donc de l'époque, une sorte de, avec la chair calcinée, du métal qui ressort, Mince. des câbles, de Qu'est-ce l'huile que qui t'es, coule, toi et tu vois la face calcinée qui se relève. Tu vois il y a une jambe qui a complètement cramé dans l'incendie. Ah, de l'huile comme la flaque d'huile qu'on avait vue. Ok, d'accord. Et le truc essaye de s'avancer vers toi. Il peut pas se redresser complètement, mais tu sens qu'il vient vers toi et il a l'air plutôt agressif. Et t'as l'autre truc qui continue d'avancer. Ouais, mais moi je suis en hauteur là. Oui. Ok, bah moi Oui, mais il avance vers toi. je Celui saute, qui est... je saute sur l'autre poutre. J'ai Ok. là rien à foutre. Tu bondis, mais tu sais que ces trucs-là, c'est solide quand tout tient. Oui, tout se pète la gueule. Si... Tout va finir par se péter la C'est pour ça que je vais gueule attendre le très mec avant rapidement. que ça se Ok. pète la gueule. Ok, donc tu réussis à courir, tu bondis sur une autre poutre. Au moment où t'appuies, tu t'atterris sur la charpente. En fait, t'as la poutre de l'autre côté qui tombe et tu sens que ça va faire domino
Ouais. Ça va aller très vite. Faut On que est tu en trouves hauteur. un autre point. Oui. Il y a des vitraux en hauteur. Oui. Je chope le gars. Ok. Valérine, sors de là, ça va s'effondrer. Je cours, tu sais, je l'ai attrapé, je pète la vitre. Ok. Grappin ou pas grappin? Oui. Je l'ai attrapé comme ça, au moment où on tombe, j'ai utilisé le grappin pour retomber. Ok. T'as un faisceau d'énergie qui part de ton phaser, semble se planter dans la pierre, se coince dans la pierre, et tu arrives à avec glisser. le gars dans l'autre bras, quoi. Oui. Fais-moi un jet de force, voir si tu arrives à le tenir. Oui. Oui, parfait. Par contre, t'en chies. Là, t'as mal. Ah non, attends, j'ai moins 10 sur la force. Oui, t'as moins 10. Ah bah non, du coup, non. Ah, ça ne passe pas. Non, on se pète la gueule. Tu... Bon, elle était pas très haute l'église. Oui, hein? Elle était Non, pas elle très est haute. pas très haute. Mais par contre, Est-ce que sur un jet de chance, il y a du foin en dessous? c'est pas lui qui va morfler, c'est toi. T'as moins 5. En Moins fait, 5, tu t'es refait mal, en fait. Ah ok, donc je suis à Et moins 15. t'as total. moins 15. Il pouvait pas y avoir de la paille en dessous? Ah non, mais c'est pas ça, c'est juste le fait de le porter. Ah, le fait de le porter. C'est le fait de le porter, ça... Ah, ok, merde. Voilà. Tu vois la créature. Est-ce que tu fais ce que l'Aurélien t'a dit? De sortir de là? T'essayes de tirer dessus? Oui, Ok. avant de sortir, j'essaie de. Ok. De- Tu vois celui qui était dans ton Ouais. champ de vision, t'es focus sur ce truc-là, mais dans ton angle de vue, tu vois quand même l'autre créature qui creuse à l'intérieur du pilier et va ressortir. Ok. T'es- De leur côté ou du. Oui, toi, il y avait la poutre qui est tombée. T'as couru sur la charpente, t'es reparti du même côté ou t'es de l'autre côté? Non, mais de quel côté? Ah, mais en fait. Ou en fait, je suis avant, moi, c'était arrière. à côté. Enfin, comment dire? Lui, il était sur un côté, genre à droite, admettons. Vous êtes rentré par le sud. Voilà, par le Il sud. était- Et bah, je suis reparti au nord. D'accord, ok. On a sauté. Enfin, Ok, en gros, d'accord. On a traversé le vitrail qui est au-dessus de l'hôtel, là où il lit les trucs. Ok, machin. ok. Et on est sorti là. Donc je suis au nord, on va dire. D'accord, ok, nickel. Très bien. Donc, toi, tu sais qu'il va sortir à l'ouest de l'église. Ok. Toi, t'as pas l'info. T'entendras le cri normalement et après, Ok. voilà. Bon, je vais essayer de le. Non. Je le rate. Voilà. Tu rates. En fait, t'étais en train de prendre la. Oui, j'étais en train de limite de Tu viens prendre en d'entendre même temps, l'Aurélien ouais. qui te dit sors de là, ça va se casser la gueule et effectivement tu vois les Ouais, poutres les qui poutres. commencent à Je tomber. courir, ouais. Cara, on en est où de la signature? Les drones viennent de revenir. Je commence les analyses. T'en as pour combien de temps? C'est chaud par ici. 15 minutes. Ah merde. Ça s'effondre. Tu vois même tout le toit avec les tuiles, la pierre qui a pu être utilisée, qui, comme un château de cartes, c'est en train de s'effondrer. Tu te dis que même une machine comme ça a peu de chance Voilà. de survie. J'ai Tu- dissimulé mon phaser. Ouais. Mais vous êtes blessé? Vous en faites pas pour moi, c'est qu'une égratignure. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Pourquoi? C'est vous qui avez foutu le feu? Oui. Il y avait le bûcheron qu'en avait après moi. Et il a essayé de m'étrangler. J'ai réussi à l'esquiver et il avait les. On a déjà battu un. Je sais pas si je peux vous en parler. De quoi? Faut que j'en parle au prêtre avant. Il est où le prêtre? Je vais vous y emmener. Moi j'ai récupéré ce qui m'a demandé de Attendez, récupérer. j'attends juste ma partenaire qui devrait. Je les ai vus sortir par le nord, je fais le tour de l'église. Partenaire. Ma camarade. Ok. Bref. Ok. Eh ben, on fait le tour. Venez, suivez-moi. Ouais, je vous suis. Tu vois le mec qui trace, qui fait le tour de l'église, qui passe au milieu du cimetière. Les cimetières étaient collés aux églises. Et qu'est-ce que tu fais en sortant, du coup? Sachant que tu as vu l'autre créature qui est traversée côté ouest. Justement, j'allais vers le nord. Oui, vers le nord, mais quand tu es au sud, il faut pas côté- retraverser oui. l'église. Non, mais côté Donc, par ouest, l'est, c'est ça. Par l'ouest. L'ouest. Ok, d'accord. C'est ça. Passe à côté de la créature. Oui. Non, Elle sort tu de vois l'eau. la traînée qui fait le tour. Le reliant, la créature est sortie. Et Elle se dirige vers lui. Elle se dirige vers vous. Merde, je la vois pas. Tu l'entends.
Au moment où Valérine te le dit, tu l'entends. Tu vois en te retournant, tu vois le monticule qui approche. Plus lent qu'avant. Je dis au gars, courez. Il a du mal à creuser. Le mec avec moi, je dis, courez, Ouais. je vous rejoins. Ok, bah fais-moi ton jet de tir. Moins 15 du coup. Moins 10, c'est ton bras. 90. Le truc avance. Attends, C'est une fin de je scénario. fais un jet pour savoir si t'as une deuxième chance. Sinon, il va te grimper dessus. Et là, par contre, Ça va être cool. ce serait. Medic. Il y a une pierre qui tombe Une pierre qui tombe, c'est-à-dire. du mur. Ah, il y a l'autre qui sort, c'est ça. Non. Qui l'écrase. Oh putain. Ah, c'est beau ça. Chat d'échec critique. Sérieux. Ah, Oui. merde. Ah bah, il y a Oh plus là que nous. Alors, je sais pas combien il y a eu de critiques depuis le début, mais à mon avis, c'est. J'en ai assez, fait un, t'en as fait un, ouais. Ah, C'est pas pas- 98, Ah, merde. Bah, ça arrive, hein. Horreur. Bref, Bon, donc bon, je peux continuer l'aventure, ça c'est cool. tu peux continuer l'aventure. Non mais cherchez juste. Merde. Tu vois cette pierre qui est pas tombée comme le reste vers l'intérieur avec l'élan est tombée sur la créature. C'était sous terre, tu sais pas si elle est morte, mais en tout cas t'entends plus le. Enfin si elle est écrasée, Ouais. mais t'entends plus le cri pour le moment. Ok. Valérine, ce serait cool que tu te dépêches là. J'arrive. Donc tu refais le tour, tu continues de faire le tour. Oui, oui, je D'accord. continue. Donc t'arrives, tu arrêter. vois la pierre. Qu'est-ce que vous faites? Toi t'as l'autre mec qui s'est Oh. barré en courant. Ok, bah on va terminer quand même la créature avant de. Ok. J'enlève la pierre. Double tape. Triple tape. Quadruple tape. Ok. Elle est là. Elle est là encore ou pas? Oui. Je la. Elle est là. Et tu vois qu'elle est. Toi, habitué des trucs organiques, Oui. tu as l'impression que la chair essaie de. Fait comme. Rattache les éléments entre eux. Presque. Et semble Ok. faire des gaines autour des câbles qui ont été séparés et est en train de ressouder Fais tous vite, les elle se éléments. reconstitue. Elle a assimilé le mécanisme en fait. C'est ça. Voilà, là on y va au. Mm. Au truc. L'étal, hein. Sur l'étal là. Mm. On n'a pas le là. Non, on surine le truc et je retire la puce, le cerveau, un truc comme ça. Genre bon, que le truc se recompose, ok, mais s'il a plus rien dans le crâne, ça sert plus à rien. Donc, enfin, Ok. je suis pas biologiste, hein, mais. Bah, de toute façon, ce qui est biologique, limite, on le jette dans le feu et. Ouais, non, mais Le je feu, il y a plus de surine, feu. hein, Le je feu, il a surine, été- Ah, il est éteint ouais. depuis le temps, ok. Ouais, je surine le truc au phaser et puis voilà. Ok. Je parle plus. Ça finit. Et KO. Vous reprenez un petit peu de calme. Pour le moment. Le gars, on va rejoindre le gars, il va nous amener. Vous allez donc au nord, Ok. au sud. Tiens, Valérine, t'es médecin toi, non? Oui, va falloir qu'on se fasse ça. Vous allez au sud de l'église. Vous retrouvez le gars qui est. Il s'est justement. Vous le voyez qui jette un coup d'œil par le. Il n'y a que le cadre de la porte qui est resté en fait. Ouais. Même la porte, elle a été détruite par des pierres qui sortaient. Il jette un coup d'œil pour s'assurer que l'autre truc n'est pas sorti. Ok. Et il semble vous attendre. Quand il vous entend approcher, il penche la tête pour s'assurer que c'est bien vous qui arrivez. Vous en faites pas assez que nous. Est-ce qu'on peut rentrer au moins? Entrez. Il est devant le pas de l'église. Ah, il est pas là, ok. Oui. Non, non, non. C'est bon, tout va bien, le prêtre est ici. Et vous Qui vous êtes? Nous sommes que des voyageurs, on passait par là et on a vu le bazar qu'il y avait dans cette ville et. Le feu, l'incendie, et on a voulu venir aider les citoyens. Venez, je vais vous emmener au prêtre. Merci. Vous le voyez qu'il semble complètement paniqué, complètement perdu. Et vous voyez juste qu'il tient une sorte de pot un peu imposant.
POT. Un pot, oui, un pot POT. Une peau, quoi. Non, pas une peau. Un pot avec des symboles croyants dessus, Ok. Donc, potentiellement une relique ou une connerie comme ça. C'est ça. Ok. potentiellement. Et vous voyez, il commence à avancer et il vous emmène à un point qui est à l'opposé en fait de là où le vaisseau s'est craché. Le bûcheron était une machine. Aussi. Quoi? Il y avait le mec, le cadavre que t'avais Oui, à oui. l'intérieur. C'était une machine. Une machine? Ouais, moitié organique, moitié machine. Il y avait plein de métal. T'as pu faire des prélèvements? Non, ça s'est écroulé juste à ce moment-là. Sur quoi on est tombé là? Bon, Vous, on verra ça. il vous emmène donc, en gros, ça vous fait une sorte de carré. Vous avez votre vaisseau, le vaisseau qui a atterri, le village, et là il vous emmène dans un coin dans les bois, avec très rocailleuse, et avec notamment un cours d'eau, une sorte de grotte, Ouais. une clairière avec une grotte. Il rentre là-dedans et vous voyez à l'entrée du truc du feu et comme des porte-vêtements en fait, Ouais, qui sont étendus là. ok, d'accord. Voilà. C'est ici que On s'est vous êtes réfugiés? caché ici, oui. On a des personnes trop âgées, on peut pas toutes les emmener, et les charrettes, le bailli est parti avec la seule charrette du village. Donc il est parti chercher de l'aide, mais on n'a pas eu d'informations pour le moment. Donc Expliquez-moi exactement qu'est-ce qui s'est passé avec le bûcheron qui s'en est pris à vous. Vous avez trouvé quelque chose de bizarre dans son comportement? Le prêtre vous expliquera. Tu vois qu'il continue. Et vous C'est arrivez en fait ça. Vous arrivez donc à un endroit où il reste une petite trentaine de personnes. Ok. Et vous voyez justement que ils ont pris du matériel, ils sont pas partis avec rien. Apparemment, ils ont réussi Ouais, à ils ont récupérer un essayé peu de de se choses. réfugier, Ils ont fabriqué des éléments pour pouvoir retaner un peu de cuir, refaire un peu de trucs, pouvoir cuisiner, Vous un êtes là feu à depuis l'intérieur. Combien de temps? Ça fait combien de temps que mon père Glenn Tu reviens. Qui nous ramènes-tu? On ne sait pas qui ils peuvent être. Pourquoi tu nous ramènes des étrangers? On ne vous veut pas de mal. Nous sommes de bons chrétiens, nous aussi. On a... Comment vous pouvez le prouver? Même notre famille, même nos familles, nos amis nous ont attaqués. Nous venons de sauver la vie de votre ami. Ouais. Oui, c'est vrai. Ils m'ont sauvé alors que je vous ai ramené vos onguents. 2 petites secondes. Ah oui, non, ok, d'accord. Excuse-moi. Clap, clap, clap. Voilà. Oui, d'ailleurs, je viens de vous ramener les onguents que vous m'avez demandé. C'est juste de l'encens qu'il a demandé. Ok. Il a fait risquer sa vie à l'un de ses ouailles pour ça. Voilà. Il redonne le truc et fait. Ouais. Bon. Bon, qu'est-ce qui s'est passé au village? Pourquoi ils t'ont sauvé la vie? Vous voyez qu'il raconte Glenn qui raconte l'histoire. Et merci. C'est tout à fait normal. Merci d'avoir aidé. Mais Je regarde mes Votre anti-sèches d'avoir sur pu la aider. main. Ouais. Être ton prochain, n'est-ce pas? effectivement, on vous remercie. On peut vous offrir à boire. On a un peu de vin. C'est gentil, gardez vos vivres, vous en aurez plus besoin que nous. Mais nous aimerions bien savoir ce qui se passe dans cette région. Nous sommes de passage et nous avons... J'ai peur de passer pour un fou, un adorateur de Satan à raconter des histoires sordides comme cela, mais nous avons trouvé une structure étrange, non loin de notre village. Le bûcheron avait disparu
Et quand j'ai envoyé certains de mes ouailles trouver, le rechercher, et quand on l'a trouvé, il était enfermé à l'intérieur de cette étrange structure. Et quand on... Enfermé, vous dites? Oui, il était attaché à une chaise et semblait être à avoir comme si des sortes de cordes pleines de liquide passaient dans son corps. C'est très étrange, effectivement, mon père. Oui. Et on a réussi à le libérer, mais le problème c'est que quand on a voulu rentrer, il y a la femme du bailli est arrivée et a essayé de nous attaquer. Et Elle a eu des sortes de... Oui. des anneaux de destruction lui sont sortis de la face et ont essayé de tuer... Elle a essayé de tuer son propre mari. Où est-elle, la femme du bailli, actuellement? Vous l'avez On l'a maîtrisée? enterrée. Vous avez réussi à la tuer? Glenn ou Chip, je sais plus, ont réussi avec une hache à la battre. Et le bailli c'est lui qui a porté le coup fatal avec son arme. Le pauvre. Ça a dû être difficile de tuer sa propre épouse. Oui. Nous l'avons enterré, bien entendu, mais... Quand est-ce que ça a eu lieu, tout ça? Il y a 2 semaines. La flaque d'huile, c'était sûrement la femme du bailli, non? Le mec qu'on a vu. Non, il a été tué dans l'église, pas... Et La femme du bailli, vous l'avez exécutée sur le chemin, près de la structure? Oui, non loin de la structure, elle se rapprochait de nous D'accord. rapidement. Elle avait une lueur étrange dans les yeux. Lueur que toi tu as remarqué sur la créature qui est ensevelie sous l'église. Sûrement en cas de possession, n'est-ce pas, mon père? C'est aussi ce que je crois. Ça y ressemble, en tout cas. C'est... ouais. On est dans la merde. Je... Ça joue bien. Mais vous ne semblez pas particulièrement étonné. Ce n'est pas vous qui avez amené ça sur notre... Bien sûr que non, ça doit être dû au traumatisme, mon père. Nous avons vu des choses abominables en sauvant votre ami dans l'église et nous sommes sous le choc encore, comme vous pouvez l'imaginer. J'allais justement... J'ai justement demandé à Glenn de me ramener une encens très particulière qui me permettra pour mes offices de rasséréner mes ouailles. Tout à fait. Écoutez, j'espère que cela suffira à éloigner ces créatures du mal. Malheureusement, je crois que nous allons devoir prendre congé de vous et reprendre notre route. Laurelian, Valérine, j'ai du nouveau. Oui. C'est On ne va pas vous déranger plus longtemps. Si on peut trouver de l'aide en chemin, on va essayer de vous en envoyer. Vous voulez aller où? Vous avez une charrette? Vous avez un moyen de transport? En quelque sorte. Hein. Oui, on se déplace par nos propres Oui, on se moyens. déplace par nos propres moyens, exactement. Si... Nous ne voudrions pas vous voler vos quelques ressources, alors... Ouais, mais... vous pourriez pas emmener les enfants ou les personnes âgées avec vous? C'est compliqué, hein. Disons que le moyen de transport est pas sûr. La route n'est pas sûre, vous l'avez vu par vous-même, ces créatures arpentent les sentiers et vous êtes plus en sécurité ici, je pense. Très bien. Permettez-moi de m'absenter, je dois m'entretenir avec ma camarade. On s'éloigne un peu. Qu'est-ce que t'as pour nous là? Et c'est pas le moment de prendre la parole quand on est avec les gens. Bon alors, qu'est-ce que t'as pour nous? Désolé. J'ai effectivement réussi à déterminer leur structure et à pouvoir les repérer sur le rayon de 5 km. Amen. Il y a encore 2 créatures. 2 rats, 5 km, ok. Qui semblent se rapprocher.
Ils sont... De vous. Nous. On a l'air de les attirer là, c'est... Vous savez comment ils se repèrent? Ils étaient au village. Il semblerait qu'ils se repèrent aux pulsations cardiaques. Donc là, on est dans un attroupement de... Oui. Ok. Faut qu'on les éloigne de ces pauvres innocents. Bon, ok. On fait un petit footing. Pulsation cardiaque? Pulsation cardiaque. Excellent. Excellent. J'ai un plan. On va les attirer, ces saloperies. Oui. On s'éloigne, on n'est pas à côté des mecs. Kara, est-ce que tu pourrais me rendre un service? Est-ce que tu pourrais... on a Dis des toujours. appareils qui permettent de simuler, par exemple, je sais pas, on pourrait envoyer une impulsion cardiaque pour les attirer ou un truc comme ça? Ou genre amplifier les nôtres pour les attirer, ou je sais pas comment... Tu as des envies suicidaires, Laurélien? Pas spécialement, mais si c'est un appareil qui fait ça à notre place et qu'on les attire quelque part pour les fumer, là, ça devient intéressant, Kara. Tu m'épaterais presque. Bon. L'humain est toujours supérieur Nous- à la machine, Kara. Souviens-toi. Je ne relèverai pas. Je peux configurer un drone pour effectuer cette tâche. Où voulez-vous que je l'envoie? Dans un endroit sécurisé, potentiellement... Ramenons-les près de l'épave. Oui. Ouais. Là, ça vous fait par contre 3 bons kilomètres à traverser. Ramenons-les pas à l'épave dans ce cas. Le village est désert. Après, le fait de tout... Non, mais après, ça peut vous laisser le temps. Si là, le drone, il est déjà envoyé et configuré, Ouais. vous pouvez le faire. Ils attendront à l'épave, ils seront... Vous imaginez. Et ce que Kara peut vous informer, c'est qu'à partir du moment où elle a envoyé le drone, elle a déclenché le mécanisme de pulsation Oui, boosté. Le but, c'est Et que... immédiatement, les deux créatures restantes, Bifurque. elles ont bifurqué. Bon, on les attend près d'un sentier ou un truc Et, n'importe quoi, un truc désert juste qui peut... Oui, voilà. Ok. Un truc un peu On les dégagé, filme. qu'on puisse les voir venir. et- Ok. C'est parti. On va se diriger vers l'emplacement que Kara nous a donné. Voilà, une clairière. Flingue, je ramènerais bien un spécimen parce que si nos bases de données sont vides, faudrait qu'on en ait au moins un entier, donc on va le bourrer d'impulsions électromagnétiques. Hein. Oui, Si- mais si faudra c'est le dépiauter biomécanique, quand même. toute la partie mécanique est down, normalement ça devrait marcher. On verra bien. Ouais, Ok, moi, je règle sur IEM, enfin électromagnétique, et puis Ok. voilà. Et vous... Donc là, vous essayez de trouver une clairière. Un truc, ouais, un peu désert, Ouais. quoi. Ok. Il y a Kara qui vous indique une petite crevasse. En fait, elle voit avec les vallonnements de la région et elle voit que dans la forêt, il y a un endroit où il y a un creux où vous pourrez avoir une amplitude en gros d'une 5 mètres. Elle peut mettre le drone en bas et les créatures seront en bas et vous pourrez avoir la hauteur Ok, en gros. parfait. Et du coup, vous Ça me vous semble dirigez parfait. vers cet endroit. Sachant qu'elle fait tourner en rond le drone à un autre endroit pour les amener au moment où vous serez en position. Ok, tout petit détail, est-ce que tu peux emmener juste des drones récupérer les autres spécimens qu'on a explosés? À la rigueur, qu'il n'y ait pas de traces de ça en fait. De traces de technologie, si quelqu'un, après ce massacre, tombe sur une trace de technologie, ça risque de foutre un peu le bordel. Faudrait qu'on fasse disparaître toutes les preuves avant La de mission est déjà erronée. L'objectif était d'avoir les informations. Vous ne Déjà les devriez infos, non même pas agir. partir. On peut pas laisser ça se produire. Ça va faire encore plus de dégâts si on laisse ces trucs en liberté. Le professeur attend votre rapport. On se Et bah il attendra. L'équipe de nettoyage viendra ensuite. Ah, ils envoient une équipe de nettoyage. Ok, Le- on va pas faire le boulot des autres dans ce cas. Oui. Ouais, mais au moins qu'on élimine ces deux menaces parce que... Et actuellement, en fait, elle a des drones qui peuvent venir récupérer les trucs d'échantillons Oui, que vous faites, ok. mais récupérer du matos technologique et ils ont pas les équipements pour pouvoir tout porter. Ok. Genre par exemple Oui, non, enlever bien les sûr, gravats, bien sûr. récupérer le Non, bien le sûr, gros là, c'est robot. une équipe particulière, très bien. Ouais, voilà, Dans c'est ce ça. cas, très bien. Si les preuves vont disparaître, y a pas de souci. Mm. Donc, on va juste éliminer la menace
Ça évitera des morts inutiles, voilà, et de perturber encore plus cette ligne temporelle. Je pense, hein, Valérine, tu es d'accord avec moi? Ok. Et donc on fait ça, on termine le boulot qu'on a commencé, même si c'était pas notre travail de base. On est consciencieux, on aime le travail bien fait, et on va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc on arrive à la clairière qu'on a trouvée. D'accord. Et on met Là, à ce moment-là, Kara, êtes-vous en position? Bien sûr, Kara, tu le sais bien. Oui. J'envoie le drone. Faites-moi un jet de dextérité. T'as pu... Non, pas dextérité. C'est de, c'est de la perception. Tu peux faire un Oui. truc pour... Allez, médecin. Allez, t'as sur le bras droit, t'as plus rien. Ouais. Quand tu utilises ton bras droit, c'est bon. Quand tu tires, c'est bon. T'as plus de pertes. Ok. Mais par contre, allez, bras gauche, t'as moins 5. Ok, cool. Moins 5 sur les 15 ou moins 5? Moins 5. Ok. Non, Bon, ça dextérité, Dexté, ça passe pas. C'est de non, c'est de l'observation. Ah, c'est l'inté. C'est de l'inté. Ah, c'est bien, donc ça passe. Ça passe. Moi, ça passe pas. D'accord. Nul. Tu vois vous voyez le drone qui passe au milieu de la crevasse, au ras du sol, et qui ralentit. Ok. Et vous entendez des deux côtés les cris des deux mécanismes qui semblent avoir fait une technique en tenaille et reviennent et Celui de gauche. détruisent le drone. Au moment où tu vois les deux qui approchent, t'entends un craquement derrière toi. Signature. Je me retourne. C'est un des villageois. Merde, qu'est-ce qu'il faut là, lui? Il y en a deux. On... Toi, tu vois le drone qui vient d'exploser. Qu'est-ce que tu fais? T'essayes de tirer du coup? Si je veux les villageois, non. Toi, t'as pas vu, t'as raté. Dans ce cas. Tu tires, ok. Ça passe. Ah non. Moins 5 toujours. Non, c'est le bras Non, droit. c'est le bras droit, c'est Donc bon. ça passe. Ok. Tu vois le truc qui se prend, tac, il tombe contre le bord du truc, mais tu le vois qui semble, c'est beaucoup plus rapide que tout à l'heure. Ah ouais. T'as l'impression que le métal et la chair vont à une vitesse folle. Ah, c'est de l'IEM Ça que remet j'ai des- balancé, hein. Hein? C'est de l'IEM. Hein, que L'IEM? j'ai balancé. Ouais. Ok. Ah. J'y avais pas pensé, effectivement. Non, il ne bouge plus. Ok. Ok. Qu'est-ce que... Tu vois l'autre qui fonce sur vous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont l'air de faire quoi, les deux villageois? Ah, ils étaient planqués derrière un arbre, ils semblaient vous suivre. Qu'est-ce que vous faites ici? Partez, c'est dangereux. Mais vous avez un moyen de transport, il nous le faut. Non, non, non. On veut non, pas non, rester non, avec non, ces non. créatures. Ça s'est déjà vu ça par le passé. Un certain Valérian qui avait ramené une certaine Laureline, mais. Non, dégagez. Bon, j'ai pas le temps de m'occuper de tout de suite, je me retourne voir où elle est la menace. Là, ça nous fonce sur la gueule. Faites-moi un jet de chance. Non, non, fais chier. Ah si, ça passe. Donc 19 et 31. Ça passe aussi, mais t'as mieux que moi. Tu vois toi qui étais concentré sur la créature, tu la vois qui remonte pas la pente. Tu la vois rentrer sous la pente. Ah, ok, et qui va remonter Et vertical, quoi. Tu réentends le cri quand elle est à 30 cm de la surface. Je chope les deux mecs. Qui te fonce dessus. Je chope les Ils deux sont mecs plus qui- loin de toi, ils sont Ah. plus proches de Valérine. Ok. Bon. Dégagez de là, Valérine. T'as réussi quand même. Oui. T'as ton Donc, jet de j'ai- chance, c'est toi qui as perdu en soi entre vous deux, donc c'est toi qui attaquent, mais t'as réussi ton jet de chance, tu sais qu'ils vont... Tu le sens, tu l'entends venir, donc tu peux réagir. Qu'est-ce que tu fais? Là, je vais tirer dessus en UM aussi. Fais-moi un jet de dextérité, parce qu'il faut tirer au bon moment, Ouais, ouais. Il va sortir à moins d'un mètre de toi, faut tirer au bon moment, faut pas rater ton tir. Oui. Vas-y. Allez. C'est bon. De combien? T'as fait combien? J'ai fait 32 sur 60. Ah oui! Ralenti, slow motion.
Tu vois le truc Je sais que ça va en ligne droite quand ça sort. qui... Avec les scies qui tournent à toute allure et... Ça passe entre les deux scies, le tir électrique, tu vois qu'il touche la puce instantanément et... Ça part en fumée. Bien joué. J'arrive juste à côté, je lui piétine la tête au truc. Chou. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez utilisé? Je ne sais pas, je crois que c'est Dieu qui nous a donné la force. Bon, je vous les compte. Mais... Range ton flingue, Valérie. Ah, je le vois qui se barre. À tout à l'heure. Tu veux pas jouer la carte de l'envoyé des dieux comme au début? Ouais, si. Et... Bon, ça recommence? Non, c'est l'autre. À l'autre? Oui. Ah, ça dure pas assez longtemps. Je surine. Genre, je reste en haut et je tire dessus, il est reparti. Il est reparti. Alors, lui, tout de suite, je me mets en mode létal et il faut le dépioter. Lequel? Celui qui est par terre? À Ouais. mes pieds. Il va Mais- de soi que pendant ce temps, j'ai récupéré la puce de l'autre qui était par terre. Ouais. Je lui ai arraché le cerveau. je sais Ok, pas quelle bah c'est ce manière. qu'elle disait, Voilà. c'est que Ouais, justement que vous le terminiez. T'inquiète, je prends Ok. les composants comme ça me. Vous l'entendez plus. Ça... Merde, où est-ce qu'il. Le Bah, signal, Oui, Kara, où est-ce qu'il va? il semble se diriger de là où vous étiez avec les habitants. Merde, il va aller suivre les campus, ils sont en train de courir. La plus C'est grosse ça. signature. Oui. Faut sprinter pour les. Ouais, mais on n'arrivera jamais à temps, c'est beaucoup trop rapide ce truc-là. Mon drone arrivera trop tard. Ouais, même le drone y arrivera trop tard. Mm. Bah, on va essayer de limiter les dégâts. Et la facture serait trop importante. Vous allez vous faire remonter les bretelles si on perd trop de drones. Écoute, sans, c'est le cadet de nos soucis, on essaie de sauver des vies, ok? Allez, on y va. Affirmatif. Allez. On n'a pas le temps, on sprint. Ok. Donc, Limite pour ça. vous courez après ces créatures et vous entendez Ouais, vous les voyez qui... devant vous, ils n'ont pas tellement d'avance que ça sur vous. Ils ont 200 mètres en gros. Et vous voyez un moment qu'il y en a un... Celui que vous avez aidé tout à l'heure. Qui se... merde. Il se fait fendre en deux. Il vient de perdre... Vous voyez son bras qui tombe à côté de lui. Et lui qui pousse un cri affreux. Alors que la créature replonge dans les... On est en Ouais, automne, ils sont replonge dans la dans les feuilles. Non, il n'était pas encore à la grotte. Ah d'accord, ok. Il y avait encore un peu de chemin. Mais replonge sous terre et vous savez qu'il va revenir. Ok. On sera là pour l'attendre cette fois. On se met en position de tir. Et bah, Mais non, là, mais vous non, êtes faut encore à courir. 200 mètres. Hein. Faut courir. Sinon il va pas nous remarquer. Et faites-moi, allez, Limite, tu vois, si je un sais jet pas de si. dextérité pour savoir si vous réussissez à faire monter votre rythme cardiaque assez. Ouais, et s'il y a des branches, tu sais, j'essaye de sauter par-dessus des branches, enfin des racines. D'accord, ok. Ouais, tu parcours. Ouais, parcours. D'accord. Ouais, non. À 4, ça passait, mais. 45, non, non plus. Intéressant. Ça passe pas? Non. Vous entendez un dernier cri et un soupir de mort quand il se fait couper en deux. Ok. Et vous voyez l'autre qui lui, il a vu ça, il s'est mangé un arbre, il est tombé sur le cul et il rampe, il repousse avec ses jambes pour reculer. Mais par contre vous vous rapprochez. Ouais, j'ai envie de dire, on est des agents temporels, non? Si on revient 2 semaines avant et qu'on empêche ce merdier, ce serait pas plus Tu simple. sais que ça ne marche pas ça. Ça marche pas? Vous- quelle non. connerie, putain. L'agence n'a pas l'autorisation de le faire. Ça justement, il y a un trop gros risque de paradoxe temporel. Là, c'est ça le paradoxe, mon gars, c'est le paradoxe qu'on a empêché justement. Mm. Bon bah ok. C'est... Oui, mais il y aura un paradoxe parce que tu as appris. Ouais. Tu as Le eu ta, paradoxe tu a as déjà eu lieu ta et première du coup, mission ouais. pour cette raison-là. J'ai jamais suivi les cours de paradoxe, ça me prend la tête. Ça. C'est pas simple à comprendre. Ouais. C'est pour ça que tu as failli rater ton examen. Oui bah je l'ai eu, Kara, donc maintenant tu respectes. Bon bah... Vous entendez le cri qui repart à toute allure alors qu'il est en train de foncer sur vous. Ah bah c'est bien, c'est Vous, ce que vous avez bien. un rythme cardiaque plus élevé que Ok. la personne toute seule. Allez, Bon, on dit l'arme et dès qu'il on se se met regarde. quoi
à 4-5 mètres l'un de l'autre. Et... Ouais. On se regarde un petit Bon, truc. bah, on tire en faites-moi même jet de temps, chance on pour sait savoir exactement. lequel il choisit. À toi l'honneur. 24. Allez. 2. Bon, c'est toujours pas Là, mal. là, 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 là. Non, je compte sur toi. Tu... Réussite critique. Attends. Oui, non, justement. Je suis en train de voir comment est-ce que je vais faire la réussite critique. T'as un plus 2 en... Non, t'as un plus 2. C'est pourri, ouais. Oui. T'as plus 15 en dextérité. Je préfère. C'est cool. T'as plus 15 en dextérité pour pouvoir armer ton tir. Parce que, à la différence de Valérine, Ouais, moi, t'as ça- réussi à reprendre ton calme rapidement Ok. et clac. Que toi t'es encore essoufflé, t'as fait trop de Ouais. parcours. Et limite, tu sais, pour le faciliter la tâche, je me mets sur un petit rocher pour qui... Non, t'as pas le temps. Non. Ok. Ouais, Désolé. Plus 15, ça fait quand même juste 55. C'est pas bon, c'est pas grand chose non plus. Excuse-moi essaye. si t'as pas fait des... Non, laisse-moi. 95 C'est de la merde. C'est pas un critique. C'est pas un critique, c'est vrai. Instant. Le Donc là, critique est à franchement, l'action 96. était beaucoup trop badass. J'avais mis le truc comme ça, je l'ai regardé peux et j'ai quand fait même un essayer de petit, tirer ou pas un petit clin d'œil à Valérine en mode je m'en occupe. Et là, plus de munitions. Et merde. Ton Je t'avais dit de recharger ton phaser, Laurélien. Je t'emmerde, Cara. Tu vois le truc qui saute. Fais-moi un jet de dextérité pour tirer au bon moment. 35. Ça passe? Oui, sur 60. D'accord. Et pareil, le saut. Mais tu as l'impression qu'ils ont appris. Et il a mis ses Ouais. scies Devant. en fait, ces scies, normalement, elles sont droites. Là, il les a mis comme ça et tu vois le truc Ah. qui sort en spirale. Oh putain. Et ton tir est dévié en fait par les scies. Ok. Ça rebondit, Ça touche, ça fait une mais- déflagration qui le propulse sur le côté, mais il a esquivé le coup mortel en fait en prenant en le faisant avec les scies. C'est les scies compris Ça marche. en fait. J'ai su les gouttes de sueur sur mon front, je sais pas qui je t'en dois une. Bah c'était sur elle qui fonçait, hein, c'était pas sur toi. Ah oui, mais c'était écarté du coup pour que. Ah ok, donc moi j'ai. Non, mais c'est pas écarté. Ok, d'accord, ouais, j'avais pas compris. Très bien. Bah ok, bah là du coup, est-ce que ça la stun, on va dire Non, tu Non. vois qu'il ça l'a. En fait, c'est comme si ça avait fait un merde. Il a un ricochet. rebond. Ouais, Un ricochet, voilà, ricochet, exactement. ok. Ricochet et ça replonge dans le sol 3 mètres plus loin avant de refaire demi-tour et de revenir sur vous. Ok. Allez, viens, on va finir par Vraiment t'avoir. la saloperie. Check la trajectoire et j'essaie de voir où est-ce qu'il va ressortir ou je sais pas quoi. Dès qu'on voit qu'il recommence à remonter, Ouais. je le braque et je le tire quoi. Ok, Je fais un petit jet de dex. vas-y, exactement. Oh. 12, bah ça passe là, putain. Voilà, nickel. Je tire à l'IEM. Fais-moi moi, ton toujours. tir. J'ai Fais-moi pas- ton jet. Moi le mécanicien, je tire à l'IEM. Ok, d'accord. C'est bon, ça passe aussi. Ça Ok. compte. Yes. T'es à l'IEM, t'es au létal. Ouais. Et la créature ressort. Là, par exemple, les deux tirs. Vous voyez, toi tu Ouais, vois, ouais. vous voyez tous les deux la première déflagration de l'IEM qui touche. Et comme pour le deuxième, la deuxième fois où toi t'as tiré en plein dans le crâne, tu voyais Fumée. la fumée, les flammes qui semblent indiquer que la puce a complètement grillé. C'est ce que t'as vu aussi quand tu l'as démantelé. T'as vu que la puce cette fois-là, elle avait complètement grillé. Ok, parfait. Bah, c'est ce Le que- tir parfait. Et l'explosion, tu vois tout le côté de la créature qui qui s'émiette avec les pattes qui partent dans tous les sens et une scie qui en tournoyant vient se planter sur un arbre juste à côté de toi. Il fait une mèche de chevaux. parce que- Et vous voyez par contre à l'atterrissage l'autre scie qui zzz, zzz, Bon, par précaution. et qui s'arrête. Éclatage de mollusques Ok. par terre.
Kara, prépare le vaisseau, on a terminé là. On s'arrache à cette planète. Il va falloir faire votre rapport, oui. Ouais, on va le faire le rapport. Juste avant, tu veux pas qu'on reprenne le cadavre où on le laisse, qui est dans la. C'est qui est dans nettoyeur. l'église. Ok, il est sans chargeur, ok. Très bien. Qu'est-ce que tu as pu tirer des données de l'ordinateur de bord que je t'ai envoyé tout à l'heure? On va faire un petit épilogue. Oui. Parce que en soi, votre mission est terminée. Donc, Kara vous explique qu'elle a trouvé dans tout l'ordinateur de bord, en gros dans la boîte noire, dans tout ça, elle a pu voir que le vaisseau était apparemment en perdition dans l'espace à la fin des années 2080. On se demande pourquoi, tiens. Et que il a été en contact avec un autre vaisseau et aurait réussi à, grâce à justement ces mécanismes bio-organiques en fait, à amalgamer le deuxième vaisseau. Ah ouais, d'accord. Oh putain, c'est beau ça. J'ai retrouvé des systèmes d'un vaisseau similaire au nôtre. Et on sait de quelle origine c'est ça? Mince. À quoi? Ah non. Oui. Ça a amalgamé un modèle spatial du type précédent. Parce que vous savez, il y avait les modèles spatiaux, temporels, et maintenant vous avez un spatio-temporel. Et bien en fait, ça a amalgamé un vaisseau temporel. Ok. Dieu seul sait ce qui... Une mission qui a mal tourné. Ouais, voilà, pour le coup... on a les identifiants, tous les trucs du vaisseau. Oui, okay, les informations sont notées, elle a pu en récupérer. Si vous aviez cherché, vous auriez vu qu'il y avait le cadavre d'un de vos camarades que vous ne connaissez pas. C'est arrivé il y a un moment apparemment. Ok, bon, de toute façon, on a dû voir là, par exemple, ce qui va se passer, c'est que vous allez envoyer votre rapport justement avec toutes ces informations-là. On va vous mettre en contact avec une équipe de scientifiques, notamment une scientifique qui a vécu en 2070, qui a été briefée et qui a envoyé pour laquelle on a créé un scénario, et elle doit transmettre des informations à quelqu'un qu'elle imagine être en 2085 et qui a trouvé, à son époque en fait, et qui a trouvé un vaisseau, qu'est-ce qu'il doit faire avec ses créatures, etc. Qui vous briefe, qui vous explique que ce sont des hurleurs, des créatures de protection qu'ils ont créées pour se protéger du nouveau bloc économique, et que eux étaient l'Alliance. Maintenant le conflit est terminé et ils ont plein de problèmes avec les hurleurs, mais ça commence à potentiellement, ils essayent de trouver des débouchés. Wow, on a mis le pied dans un sacré bousin là. Ouais. Et voilà, donc on envoie des nettoyeurs qui... J'ai pas envie de revoir ça. Ouais, c'est de la saloperie d'ailleurs, si tu pouvais recoller mon bras là... T'inquiète pas. Les réparations devront avoir lieu. Mais... Tu veux pas qu'on te rajoute une scie Tu peux crever. Voilà. Les aventures de l'Aurélien et Valérine. J'espère que vous vous êtes bien amusés. C'était sympa, franchement. C'était très cool. J'ai pas forcément laissé trop de temps pour le RP, je suis désolé. Bah non, mais c'était un format plus court. Voilà, mais il fallait qu'il y ait un peu de tension, que ça aille vite, donc... Ouais. Donc ouais, on l'a bien senti. Ça quoi, 1h30, un truc comme ça oui, je pense qu'on a une petite heure et demie là, oui. Quelque chose comme ça. On espère que ça vous aura plu. Ouais. De toute façon, là, ça y est, vous avez vu, on a relancé la machine. Donc, on devrait se retrouver très bientôt avec de nouveaux contenus, avec de nouvelles vidéos, la suite de Warcraft. Pourquoi pas, hein. Et puis, peut-être des petits formats pour ceux qui ont assisté au stream de vendredi dernier, du coup, des petits formats du genre en stream.
Voilà, bah écoutez, sur ce, on vous fait des bisous. Voilà, moi, je veux juste rajouter que ce format en fait a été fait avec une communauté de créateurs d'Actual Play qui est le Magnéto Rollist que vous pouvez retrouver sur Twitter. Avec le hashtag Magnéto Rollist, vous retrouverez tout plein de gens, tout plein de créateurs qui sont super sympa, notamment certains avec qui on a fait le DICE. Tout à fait. La communauté était là. T'es mort comme une merde d'ailleurs. Oui, Comment ça, c'est vrai. J'espère que vous m'avez vu mourir. Et voilà, donc regardez un petit peu le hashtag Magnéto Rollist, vous trouvez plein de créateurs qui sont vraiment super. Et moi je vais souhaiter bonne chance aux prochains créateurs pour le mois prochain. Et voilà, j'espère que cet épisode du 28 vous aura plu. Et nous, on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Et À d'ailleurs, plus. merci aussi à Ouben qui est à la régie, Oui. qui est juste là, Oui. et qui nous a filé un gros coup de main pour ce tournage. C'est vrai. Une qualité. Voilà, si On vous leur voyez remercie. une bonne image, vous nous suivez depuis un moment et que vous êtes surpris de la qualité d'image, eh bien il n'y a pas de secret, c'est Ouben qui est ici. Même au niveau du son, il y a eu une amélioration. Et tout à fait, oui, le son aussi. Voilà, on vous fait des gros bisous et puis on vous dit à très bientôt. Salut, bisous. Ciao. Ciao.